Théiry, où l'art s'invite à l'intérieur du cimetière. C'est parti. Bonjour Christine Gros. Bonjour. C'est gentil de nous accueillir ici au cimetière Miséricorde. Vous êtes guide conférencière pour le voyage à Nantes. Vous le connaissez par cœur, ce cimetière? Je pense, oui, mais j'en apprends toujours, heureusement, c'est ça qui est intéressant. Mais vous êtes habitué à faire des visites, de groupes notamment, et puis fut un temps, il y avait même des visites individuelles comme ça. Bon, pour l'instant, il n'y en a plus trop, mais ça reviendra. On est où, là, dans le cimetière Miséricorde? C'est un endroit particulier? Alors là, moi, je débute toujours ma visite, en fait, pour parler du décor que l'on peut trouver sur les tombes au 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, il y a tout un répertoire assez fantastique et symbolique. Par exemple, sur cette tombe, on a du lierre, qui représente la permanence végétale. Hein. Chaque jardinier sait que le lierre, c'est difficile à enlever. Persistant. Et puis, on a aussi ces urnes funéraires ou urnes cinéraires dans lesquelles on mettait les cendres. Donc là, on fait une allusion à la tradition païenne avec le thème de la flamme, l'éternité, là encore, le feu purificateur. Et puis, on a aussi la couronne. Alors, les couronnes, on en met sur les tombes, mais on ne sait pas que ça nous vient des Égyptiens. Ce sont les Égyptiens qui, les premiers, mettaient sur la tête de leurs défunts des couronnes qui avaient la taille d'une tête, cette fois. Et nous, on décline le thème de la couronne mortuaire, évidemment, avec des fleurs, des chrysanthèmes ou autres. Donc on a plusieurs symboles intéressants sur cette tombe. Et juste à côté, on a également une croix, une colonne tronquée. Vous voyez la colonne tronquée entre les deux croix. C'est le symbole d'une vie interrompue brutalement. C'est pas une mort par maladie, c'est un accident par exemple. Voilà. Et on en voit beaucoup dans le vieux cimetière. Donc, faut pas qu'on pense que c'est juste une. Non, c'est pas la colonne qui est abîmée. Ouais, voilà, non. ça a été fait exprès pour montrer la violence de la mort, quoi, qui est arrivée par surprise. Donc, on est ici avec vous et on le voit là dès le début de la visite pour rappeler qu'un cimetière, c'est aussi un lieu de patrimoine, d'histoire. C'est un lieu où on peut venir déambuler, quoi. Exactement. Et se cultiver. Voilà, moi, dans ce cimetière, je fais revivre les gens de notre histoire nantaise et aussi je parle de la poésie, de la décoration, de tout ce vocabulaire ornemental typique du 19e, puisque c'est à partir du début 19e qu'on va avoir ce genre de cimetière avec des tombes. C'était tellement extravagant par moments que l'architecte voyer de la ville de Nantes avait dit stop, c'est n'importe quoi, il y en a partout, ça part dans tous les sens. Voilà, il fallait vraiment avoir ce lien avec les morts au travers d'une tombe sur laquelle on pouvait venir se recueillir, la plus belle. Alors là, on commence dans la partie où on a des tombes, des pierres tombales, mais on va finir par la partie où c'est carrément des chapelles. Comme je le dis souvent, c'est un peu une résidence particulière en fait. Hein. On a un appartement à Gralin, une loge au théâtre Gralin, une résidence au sud de la Loire et on a une tombe au cimetière Miséricorde. Voilà. Et on va le voir, il y a plein de gens connus ici. Il y a plein de gens connus. On part pour une petite balade? Tout à fait. C'est parti. Christine, c'est surprenant cette partie du cimetière. On a des tombes qui tombent en ruine, un petit peu quand même, qui sont plus du tout entretenues. Et puis derrière nous, on a comme ce monument, on va en parler, de la famille Dobré qui ne bouge pas, qui va pas bouger d'ailleurs. En fait, on est vraiment dans la partie la plus ancienne du cimetière, qui est d'ailleurs un cimetière protestant. Et on a des tombes nouvelles qui arrivent, puisque les concessions perpétuelles sont réutilisées par des descendants. Et on a des tombes qui tombent dans l'oubli, puisqu'il n'y a pas de descendants qui se manifestent. Et on ne peut pas intervenir sur ces tombes. Donc on a des choses qui sont très délabrées. On voit aussi, comme on est dans la partie la plus ancienne, toutes les habitudes ornementales très différentes. Ça va de la colonne à la tombe entourée de grilles, en passant par la chapelle comme celle que nous avons derrière nous, la chapelle de la famille Thomas Dobré. Dobré, grande famille nantaise. Grande famille nantaise, qui en fait, comme Dobré n'avait pas de descendants, il avait demandé à Durand-Gasselin, son meilleur ami, de s'occuper de sa succession. Et en fait, la chapelle a été aussi entretenue par la famille Durand-Gasselin. C'est pour ça que le nom Durand-Gasselin est marqué dessus. D'accord. Et en fait, là, on a vraiment le thème de la chapelle monumentale, où on va retrouver des symboles
le symbole de la vie qui passe, avec le sablier qu'on retrouve sur la porte également, avec les ailes de l'âme qui se dématérialise, enfin qui part du corps et qui s'en va vers Dieu. Mais le sablier, on peut le retourner aussi. Donc c'est aussi un symbole d'éternité. C'est ça qui est intéressant. On a aussi le symbole du serpent autour du sablier là-haut. Ouais. Le serpent, symbole de connaissance, symbole de prudence. C'est pas que des mauvais symboles, le serpent. Et c'est vrai que Thomas Dobré, grand homme nantais, descendant d'une illustre famille, qui nous a laissé le musée Thomas Dobré. Dans ce cimetière, Christine, c'est incroyable. On vient de quitter la chapelle de la famille Dobré et là, on est devant un monument magnifique. La colonne de Juillet, c'est quoi ? La colonne de Juillet, là, c'est un événement politique et historique. En fait, Charles X, au début du 19e, va promulguer des ordonnances qui vont limiter les droits de la presse et transformer les droits de vote. Et en fait, la population se révolte, à Paris et à Nantes, bien sûr. Et il y a une échauffourée, un problème. Il y a 10 personnes à Nantes qui vont mourir sous les balles de la troupe. À l'époque, on appelait ça la troupe. Et donc, il y a des manifestations. Et en fait, ces 10 victimes ont été honorées ultérieurement par la ville, qui vient d'ailleurs de restaurer ce monument. C'est ce qu'on appelle. Les honore encore. On les honore encore. Ouais. Les 10 victimes, on a le nom des 10 victimes, avec le thème de la couronne mortuaire, la Légion d'honneur posthume, la torche renversée pour une mort, là aussi, brutale. Christine, on a vu un tout petit bout là, du cimetière, on rappelle, il y a 9 hectares, plus de 16 000 tombes à voir. On peut venir ici promener pour justement tout découvrir tranquillement. Tout à fait. La particularité de ce cimetière, c'est que l'allée dans laquelle nous sommes est en quelque sorte une rue. Il y a des gens qui s'en servent de rue, ils rentrent à une extrémité, ils ressortent de l'autre côté pour aller au marché, place Viarme, etc. On peut traverser le quartier par le cimetière. Voilà. Et on peut s'y promener. Et effectivement, ce que nous avons vu est un petit échantillon de tout ce qu'on peut voir, apprendre et admirer dans le cimetière. C'est passionnant. Les 3 noms de personnalités là, dont on peut voir les tombes. Alors, dans cette allée, on a les tombes, les chapelles des Dubigeon, des Lefebvre-Utile. Quand même. Derrière, on a la tombe de la famille Valdec-Rousseau, qui n'a pas une chapelle, mais une tombe. On a aussi la famille Grandjouan également. Allez, n'en jetez plus, voilà. Christine, ça fait beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette visite très agréable. De rien, avec plaisir. Merci. Bonjour Gaëlle Le Guillou. Bonjour. C'est gentil de nous accueillir dans ce cimetière de la Bouteillerie à Nantes. Vous êtes artiste plasticienne et vous avez créé l'association Big Bang Mémorial. Vous êtes là pour mettre le bazar dans les cimetières, Gaëlle ? Alors pas le bazar, quand même pas, non. Mais du moins, l'idée de l'association, c'est d'apporter la vie dans le cimetière et d'y apporter un nouveau regard, en fait. On a 3 axes dans l'association, justement, pour faire un petit peu évoluer ce lieu. C'est la nature. Donc, ramener de la nature dans le cimetière, surtout que là, on est juste à côté du jardin des plantes. Et si la végétation peut glisser comme ça petit à petit, on trouve ça plutôt bien. La nature, la mémoire, un travail de mémoire. Donc, on le fait à travers des visites qu'on appelle créatives, des visites guidées avec des thématiques différentes dont je pourrais vous parler. Et puis, évidemment, le côté artistique aussi, avec la création de tombes, d'artistes qui font partie aussi de l'association. Et c'est la création de tombes pour qui ? Pourquoi ? Juste pour l'art ? Alors, c'est pas juste pour l'art, c'est des créations quand même de tombes pour des personnes. De véritables tombes. Voilà. Et alors, de véritables, parfois plus ou moins, mais c'est quand même sur des emplacements réels de tombes, soit qu'on nous a prêté, mais il n'y a pas forcément des personnes en dessous, ou soit vraiment pour des personnes qui sont décédées et dont les propriétaires de ces tombes font partie de l'association. Voilà. Mais le cœur quand même de l'association, c'est la nature, c'est la culture. C'est la nature, la mémoire et l'art. D'accord, les 3 mélangés, tout à fait. Dans un cimetière. Voilà. Et pourquoi cette envie de redonner vie et couleur et puis peut-être de changer nos regards sur le cimetière ? C'est ça.
Franchement, je trouve que les cimetières sont quand même assez tristes. Au début, quand je suis arrivée, quand j'ai voulu vraiment faire une première intervention au cimetière, donc dans ce cimetière, la Boutérie, puisque je vous disais aussi que j'ai des arrière-grands-parents, pardon. J'ai donc fait cette proposition de la tombe potagère. Qui est juste derrière nous, là, magnifique. Et c'était une manière pour moi, donc j'ai acheté cette concession pour y faire ce potager. Et c'était un geste artistique pour montrer qu'on peut faire autre chose que les tombes habituelles, les dalles simplement. Et surtout, c'était une manière d'y ramener de la nature dans le cimetière. Et à ce moment-là, le cimetière était entièrement minéral. Il y avait encore l'épandage des produits chimiques. Et du coup, c'était l'opportunité pour la ville de m'aider déjà à la faire, cette tombe potagère, pour justement commencer petit à petit à arrêter ces produits qui sont maintenant interdits en réalité. Sûr, et c'est quand même une problématique pour les villes de cet arrêt parce qu'ils savent pas trop comment gérer la chose. Et puis les habitants sont pas toujours très contents. Oui, parce qu'on voit de l'herbe partout, en fait. Voilà. Faut juste accepter ça. Faut accepter ça parce que finalement, c'est maintenant que c'est propre, que ça devient propre. Et c'est juste une manière de... Enfin, c'est pas évident, mais ça va se faire dans le temps. C'est comment apprivoiser cette nature et je dirais toutes ces plantes qui poussent invasives. Si on plante à la place, et petit à petit, des plantes adaptées, etc., on va faire que les cimetières deviennent des jardins aussi, comme des écrins. Gaëlle, avec Big Bang Mémorial, vous créez un petit peu des actions. Récemment, il y a eu une action plantation. Tout à fait. Donc samedi dernier, on a invité par voie de presse ou aussi dans notre réseau des personnes à venir planter, à venir semer, à venir désherber. Et donc on a fait ça aussi avec la ville de Nantes qui nous avait offert 200 plantes en fait, de différentes sélections. Mais donc des plantes qui peuvent être intéressantes entre les tombes, des plantes un peu plus hautes là où il y a un petit peu plus de place. Enfin, on était une quinzaine environ. Il faisait beau toute la journée. On a essayé d'embellir ce carré Z. Vous créez une nouvelle expression. On connaissait cultiver son jardin. Avec vous, on cultive son cimetière. C'est un petit peu ça l'idée Big Bang Mémorial. Oui. Merci Gaëlle. Sur place, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir les cimetières un petit peu autrement et puis surtout à d'autres occasions que des enterrements. À bientôt.